Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo un petit peu plus particulière. Oui, vous l'avez vu sur le titre, dans le titre. On va parler rasage du visage. Oui, vous allez dire ça y est, elle a pété un câble la Elsa. C'est quelque chose que je fais depuis probablement le début d'année, facilement 6 mois. Donc ça fait un petit moment. Et vous le voyez, rien n'a trop changé, en tout cas de loin. Si je vous en ai pas parlé avant, j'avais envie de laisser passer les mois et voir si vraiment déjà il y avait une différence, si ça repoussait pas plus long, je faisais pas de réaction, bref, vraiment laisser le temps au temps. Mais là, ça me paraissait être le bon moment. Donc, comme je vous dis, en fait, moi la première par qui j'en ai entendu parler, c'est Jaclyn Hill. Elle le fait depuis des années. J'ai rarement été déçue par ses recommandations et en début d'année ou l'année dernière, je sais plus, elle a fait une vidéo vraiment explicative où elle montre comment elle se rase le visage et tout. Et je me suis dit, waouh, déjà c'est hyper intéressant et j'avais trop envie d'essayer, donc je l'ai fait. Ça a changé absolument tout dans mon make-up. Donc je voulais à mon tour vous partager mon expérience, sachant que je me suis acheté, là par contre on peut dire j'ai pété un câble, je me suis acheté un appareil, le truc vaut 200 €, donc oui, je sais, on y reviendra juste après, mais du coup je me suis dit, je vais vous montrer comment je fais et je vais comparer les deux, sachant que l'appareil que j'ai acheté, je ne l'ai pas encore utilisé sur moi, donc ça va être l'occasion ou jamais. Je vais démaquiller mon teint et on va passer au rasage. J'aurais jamais cru faire ça un jour. Sur ma chaîne. Comme quoi, il faut jamais dire jamais. J'ai démaquillé mon teint, j'ai nettoyé, donc là j'ai la peau propre, sans le moindre hydratant, je n'ai vraiment rien sur la peau. J'ai juste gardé les yeux parce que voilà, je vais peut-être refilmer après. Donc, premièrement, évidemment, vous allez vous dire, mais à quoi ça sert? Quel est l'intérêt? Pourquoi tu fais ça? C'est très simple, vous allez comprendre. Vous savez, quand vous regardez dans le miroir, mais vraiment de très près, avec le miroir grossissant et tout, vous voyez tout le duvet généralement à ce niveau là, bien souvent, que vous soyez brune, blonde, rousse, peu importe, on en a tous, c'est obligé. Ceci dit, si comme moi vous êtes vraiment très brune, voire plus encore, ça va ressortir davantage. Moi c'est vrai que à ce niveau là j'en ai pas mal. Du coup quand vous débarrassez de tout le duvet, vous allez avoir la peau absolument douce comme la peau d'un bébé, je vous jure, c'est assez bluffant, rien que ça c'est génial, et surtout ça facilite mais fois 1000 l'application du make-up par la suite. Donc si comme moi vous maquillez beaucoup ou suffisamment mais que vous voulez vraiment faciliter tout ce qui est fond de teint, crème, base, etc., tout le travail du teint, on voit une différence qui est complètement bluffante. Ça facilite aussi l'absorption de tous les sérums et crèmes que vous allez appliquer par la suite. Moi ce dont j'avais peur au début c'était deux choses. Premièrement évidemment, et tout le monde y pense, c'est la repousse. Est-ce que ça va repousser plus long, plus dru, plus foncé, enfin vraiment l'hantise de toutes les filles quoi, et pas que les filles. Je peux vous assurer qu'il n'y a aucun souci à se faire, je l'ai pas fait seulement sur moi, Mounette le fait, j'ai fait à ma cousine, j'ai fait à une autre copine et personne n'a eu de soucis, au contraire, tout le monde s'y met. Une fois qu'on commence, c'est assez difficile de ne pas le refaire. Donc moi j'ai commencé avec un petit rasoir comme ça, alors surtout, ne prenez pas n'importe quel rasoir, ne prenez surtout pas le même rasoir que vous utilisez pour faire vos jambes, vos aisselles, peu importe, surtout pas, c'est pas la même chose. Et là par contre, vous n'aurez pas ce résultat là et ça va repousser pas de la façon dont vous le voulez. Il faut vraiment prendre un rasoir fin exprès pour les zones du visage. Donc ça ressemble à ça en général, vous pouvez en trouver partout. Moi en fait je les achète chez Action, mais il n'y en a pas tout le temps. Quand il y a des arrivages, j'en prends mais des stocks et des stocks. Et je vous montre, le packaging est comme ça, c'est toujours les mêmes couleurs d'ailleurs. Donc ça c'est chez Action, je crois que c'est même pas 1 € le paquet. Donc vous en trouvez sur Wish, sur Amazon, un petit peu partout, mais dites-vous que c'est un rasoir comme ça qu'il vous faut. Vous n'avez aucun ou très peu de risque de vous couper. C'est une lame qui est très fine et qui est adaptée pour les zones du visage. C'est génial. Donc moi j'ai commencé avec ça. Et en théorie, c'est avec ça que je fais tout le temps. Mais comme je le dis, j'ai pété un câble et j'ai acheté cet appareil. Je sais même pas ce qui m'a pris, j'avais juste très envie de voir la différence, sachant que le rasoir c'est très bien parce que c'est pas cher, c'est hyper facile d'utilisation, vous pouvez en trouver partout, enfin bref, il n'y a que des avantages. Le seul truc c'est que moi en fait j'ai remarqué que à chaque fois ça me faisait parfois quelques petits boutons, surtout si vous avez une peau sensible comme moi, c'est quand même un tout petit peu plus abrasif. Donc j'avais aussi envie de tester ça pour cette raison en fait, pour savoir s'il y avait une différence côté sensibilité, réaction et tout, sachant que Mounette elle a essayé et elle m'a dit elle adore, elle préfère ça au rasoir. Donc je pense que je vais faire une moitié rasoir, une moitié avec l'appareil, je vous ai même pas dit comment ça s'appelle, c'est le Derma Flash il me semble. Vous avez plusieurs couleurs, moi j'ai pris la rose pâle, c'est électrique, vous le rechargez, vous avez la lame, alors ça par contre c'est le gros inconvénient à mon sens, une lame est à usage unique, donc une fois que vous en êtes servi,
vous jetez, vous passez à d'autres, sachant que vous en avez 4 fournis. Donc vu le prix, honnêtement, c'est pas l'idéal de devoir acheter les lames, sachant que moi je le fais pas plus d'une fois tous les 2 mois. Et avec l'appareil, vous avez le nettoyant et l'hydratant dans une petite fiole comme ça. En fait, pour éjecter la lame, vous avez un bouton, vous appuyez. Ah, le boulet quoi. Non mais le truc il a sauté, j'ai même pas quoi dire. Bref, de toute façon j'allais la changer donc ça tombe bien. Ça c'est trop pratique, on met, on fait coulisser et on tire et on a la lame. Mais non, passons à l'action. Je vais faire ce côté là avec l'appareil et en fait l'avantage aussi d'utiliser un rasoir comme ça et se raser le visage, c'est qu'en fait que ce soit le rasoir ou l'appareil, ça fait office de gommage, ça gomme vraiment en surface et en fait ça fait pas de mal à la peau du tout. Malgré ce qu'on pourrait penser, moi au début j'étais en flip total, je me suis dit mon dieu, dans quoi tu t'embarques? Pas du tout. Donc il y a 2 vitesses apparemment. Ok, donc il y a une première moins forte et une deuxième un peu plus intense. On va rester sur la première. Franchement c'est hyper doux. C'est bien plus doux que le rasoir. Alors important, veillez à ne pas enlever trop les cheveux. Voilà, ça en général on n'y touche pas. Donc après vous faites comme vous voulez, mais moi j'y touche jamais, je reste vraiment sur le bord. Si vous l'enlevez ça risque de faire un petit peu chelou. Donc évitez d'aller trop à la racine des cheveux. Et en fait l'intérêt c'est pas de le faire seulement où vous avez des petits cheveux, mais absolument partout, puisque comme je vous l'ai dit ça fait office de gommage. C'est comme moi vous appliquez beaucoup d'highlighter. C'est génial d'insister à ce niveau là parce que du coup ça laisse la peau toute douce. Encore une fois ça facilite l'application du maquillage et votre highlighter il va ressortir 1000 fois mieux. Voilà, petite astuce. Vous voyez, je vais absolument partout parce qu'à l'œil nu on se rend pas compte, mais on a du duvet absolument partout. Je vais même faire le dessus du sourcil pour voir. Parce que ça moi je me sers toujours du petit rasoir manuel pour faire le dessus de mes sourcils. Je faisais même avant de me raser le visage, hein. Ça fait des années. Mais là j'avoue qu'avec ça c'est encore plus pratique et plus précis. Bon, je suis désolée pour l'image mais on voit quand même que ça a bien enlevé quoi. Vous savez quoi, franchement l'appareil il est vraiment bien. Et je trouve que c'est beaucoup plus doux que le rasoir. Après pour tout vous dire, je trouve que c'est juste hors de prix pour ce que c'est. Ça reste quand même un rasoir électrique quoi. Pour utiliser le rasoir depuis longtemps, j'avoue que si on a une peau vraiment très sensible et qu'on a vraiment besoin de le faire, l'appareil est génial, je peux pas dire le contraire. Mais je ne vais pas vous dire il vous le faut, ça fera toute la différence. Franchement ça suffit, surtout si vous voulez commencer. Après à vous de voir ce que vous voulez investir ou pas. En revanche, l'appareil c'est quand même mieux que d'aller en institut, ça revient moins cher à la rigueur d'avoir l'appareil. Là j'ai envie de dire c'est un peu du cas par cas. Je regrette pas quand même parce que moi je sais que je vais le faire et puis je l'aurai quoi. Et comme promis, je vous montre comment je fais le petit rasoir mais de l'autre côté et en fait c'est le même principe sauf que on le prend comme ça. En fait pensez toujours à tendre un petit peu la peau, c'est plus facile. J'avais oublié à quel point ça grattait. C'est pas que ça arrache mais on sent davantage, c'est un peu désagréable au départ. Alors qu'avec l'appareil ça glisse vraiment sur la peau, ça fait pas mal du tout. Donc vous voyez j'ai tout de suite une plaque rouge là où j'ai passé la lame de rasoir, alors que de l'autre côté j'ai vraiment aucune rougeur, je n'ai rien du tout. Là ça chauffe davantage, ça pique un peu plus, ça finit toujours par passer mais ça arrive tout le temps. Et du coup c'est là qu'on voit vraiment la différence de sensibilité sur les 2 outils. Donc vous voyez bien à l'image le avant-après, c'est juste, il n'y a pas photo et encore vous n'avez pas le côté touché. Je vous invite vraiment à le faire si ça vous tente et vraiment n'ayez pas peur, ça ne va pas repousser. Il suffit juste de prendre le bon rasoir comme je vous dis, mais moi je sais que je pourrais pas m'en passer, c'est certain. Voilà le résultat. Plus sérieusement, moi ça fait partie intégrante de ma routine comme je vous le dis. Je le fais vraiment, allez, une fois tous les 2 mois ou 1 mois et demi, ça dépend vraiment de la repousse et comme je vous dis, j'ai pas eu le moindre souci. Donc, je suis bien consciente que tout le monde ne va pas adhérer. J'étais hyper sceptique au début, vraiment, j'ai mis un moment avant de me lancer. Et quand j'ai vu Jaclyn Hill, je me suis dit attends, si elle le fait depuis longtemps, qu'elle le dit, c'est que vraiment ça peut le faire, tu vois. Et c'était pas la seule sur qui j'en avais entendu parler. Je me suis jetée à l'eau, j'étais pétrifiée, je me suis dit mon dieu, tu vas ressembler à un loup-garou après quoi. Et bien pas du tout. Morale de l'histoire, des fois il faut tenter. Après c'est normal d'avoir des a priori. Mais je vous invite vraiment à faire vos recherches, vous allez voir qu'il y a plus de faits appuyés que d'a priori comme ça qui se baladent dans la nature. Donc en tout cas moi je voulais vous partager mon expérience. Si ça peut vous renseigner, vous aider à vous lancer ou pas du tout, et bien écoutez, ma mission est accomplie. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi ça fait partie de votre routine ou si vous voulez essayer ou pas du tout, que vous êtes contre. Bref, laissez-moi tous vos avis dessous. Je vais vous laisser pour aujourd'hui, je vais aller appliquer ma crème hydratante parce que c'est vraiment le truc qu'il faut faire par contre après vu qu'on a quand même bien gommé. Il faut impérativement hydrater pour apaiser la peau. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, que vous voulez en voir d'autres, que vous avez des idées, des demandes.
en commentaire encore une fois. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.